Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1065e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec deux anniversaires. Premièrement, anniversaire de l'international gallois et joueur du Real Madrid, Gareth Bale, fête aujourd'hui ses 32 ans. Et on le rappelle, normalement, Gareth Bale devrait bel et bien porter les couleurs du Real sur la saison à venir. Son agent l'a confirmé déjà depuis une bonne quinzaine de jours. Normalement, il n'y aura pas de départ de Gareth Bale sur ce mercato estival. Il souhaite aller au bout de son contrat avec le Real. Ensuite, autre anniversaire, un des joueurs qui a été décisif et très important dans la course au titre des Dogs lillois la saison passée. L'international turc très expérimenté, Burak Yilmaz, fête aujourd'hui ses 36 ans. On lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire. On a d'ailleurs une petite image du nouveau maillot extérieur pour le LOSC, un design très sympa et très sobre du côté de Lille, avec notamment le sponsor New Balance et le logo des Dogs de couleur dorée, et puis le sponsor principal, une couleur assez flashy sur un maillot orange. Un design plutôt sympa. Ensuite, on a cette information aussi qui concerne la succession de Mike Maignan, le portier des Dogs, qui s'est donc engagé du côté de la Serie A il y a quelques semaines. Lille cherche actuellement un nouveau gardien. Les Lillois se montrent intéressés par le portier du stade de Reims, Predrag Rajkovic. À l'heure actuelle, Rajkovic a toujours un contrat quand même assez long avec les Rémois jusqu'en 2023. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain avec la programmation de deux nouveaux matchs amicaux pour le PSG. Ça sera la semaine prochaine. Mercredi, le Paris Saint-Germain affrontera Augsbourg, et puis le samedi 24 juillet, deuxième match donc dans la semaine pour le Paris Saint-Germain qui affrontera le Genoa. Ces deux matchs se joueront d'ailleurs du côté du stade de la Source à Orléans. Ensuite, un départ du côté du Paris Saint-Germain, départ qui était quasiment officiel depuis quelques semaines, mais c'est officiel depuis hier. Alessandro Florenzi retourne du côté de l'Italie, va retourner du côté de la Roma, donc on verra évidemment si José Mourinho va compter sur lui ou non. Alessandro Florenzi qui a mouillé le maillot avec le Paris Saint-Germain. Après, ça reste quand même un joueur qui a été très très limité, notamment physiquement. Rares sont les matchs où Alessandro Florenzi a été à 100% pendant 90 minutes. Physiquement, c'est un joueur qui a eu beaucoup de mal à tenir sur 90 minutes toute une rencontre à haute intensité. Ensuite, on enchaîne avec cette information qui concerne Layvin Kurzawa, puisque le Paris Saint-Germain et le club turc de Galatasaray sont tombés d'accord pour un transfert de Layvin Kurzawa. Alors les deux clubs sont d'accord. Maintenant, du côté du Paris Saint-Germain et de Galatasaray, on attend la réponse définitive du joueur, et à l'heure actuelle, Layvin Kurzawa privilégie plutôt un départ vers la Première Ligue. Seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun club de Première Ligue qui n'a transmis d'offres au Paris Saint-Germain, mais pour le moment, le latéral du Paris Saint-Germain ne veut pas se précipiter sur cette offre de Galatasaray. Donc pour le moment, ce dossier est en stand-by, même s'il y a accord entre le PSG et Galatasaray. Le joueur, lui, attendrait un signe de la Première Ligue. Ensuite, on continue les amis avec ces images du compte Instagram, notamment de Layvin Kurzawa, avec déjà un bon nombre de supporters de Galatasaray qui sont venus laisser des petits messages à Kurzawa, avec notamment des cœurs jaunes et rouges, des come to Galatasaray. On sait que ce sont de fervents supporters. Ensuite, une information qui concerne l'un des gardiens du Paris Saint-Germain. On sait que du côté de Paris, il y a énormément de gardiens qui sont sous contrat. Sergio Rico aurait informé le Paris Saint-Germain de son souhait de quitter le club. Un club de Liga se penche sur son dossier actuellement, c'est Grenade, mais pour le moment, du côté de Grenade, on sait aussi que le salaire du joueur peut poser problème évidemment pour Sergio Rico, avec en plus de ça l'arrivée de Donnarumma. Déjà qu'il y avait très peu de temps de jeu pour Sergio Rico, là c'est une mission quasiment impossible pour avoir du temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une déclaration de Sergio Ramos qui a été interviewé notamment par le quotidien L'Équipe. Voilà la question du journaliste du quotidien L'Équipe. Au cours de la saison passée, il se disait souvent que le vestiaire du Paris Saint-Germain manquait d'un leader. Pensez-vous être celui-là ?
Voilà la réponse de Sergio Ramos qui nous dit: on ne décide pas seul d'être un leader, ce sont les coéquipiers qui le choisissent. Je viens d'un club où je suis resté longtemps et je me suis senti comme un leader, mais je ne me suis jamais vanté de l'être. À l'intérieur d'un vestiaire, différents joueurs occupent ce rôle et je pense que le Paris Saint-Germain en compte déjà, non? Je viens aider et pas pour retirer ce statut à un tel ou un tel. Je suis là pour apporter mon expérience, de la motivation, tout ce qui peut aider mes partenaires. Le reste se fera avec le temps. Alors évidemment, on connaît l'importance que peut avoir Sergio Ramos dans un vestiaire. Il aura certainement un rôle à jouer du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on prend la direction de la Côte d'Azur avec cette information du côté de l'AS Monaco. Un départ quasi officiel, ça devrait être bouclé en fin de semaine. Le jeune Fodé Ballo-Touré devrait s'engager du côté de l'Italie avec l'AC Milan, un transfert à la hauteur de 4 500 000 euros, un joueur qui a été assez peu utilisé cette saison par l'ASM. Ensuite, on enchaîne juste à quelques kilomètres de Monaco. On va à Nice avec Justin Kluivert qui devrait donc arriver avec les Aiglons sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Justin Kluivert a été prêté sur la seconde partie de saison du côté du RB Leipzig. Il est toujours actuellement à la propriété de l'AS Roma et c'est évidemment un joueur qui a un profil très intéressant. Donc c'est encore une fois un jeune talent qui arrive du côté de la Ligue 1 et ça c'est plutôt bénéfique pour le championnat. Ensuite, direction Marseille avec un troisième match amical pour les Phocéens et une nouvelle victoire hier. D'ailleurs le match, je ne sais pas si vous avez pu le regarder, mais il était diffusé sur Canal+ Sport. L'OM s'est imposé hier du côté de Istres, non pas face à Istres, mais face aux Servette de Genève. Marseille s'impose 3-1, avec notamment un doublé pour Dario Benedetto et déjà un but pour le milieu de terrain brésilien Gerson. Une petite information mercato du côté de l'OM, cette fois-ci c'est officiel. On en parlait là aussi déjà depuis 15 jours, voire 3 semaines. William Saliba est arrivé du côté de l'OM, il a signé hier son contrat. Il arrive en prêt en provenance de Arsenal. On rappelle que l'année dernière, il avait déjà été prêté du côté de l'OGC Nice. William Saliba est déjà la 9e recrue de l'Olympique de Marseille sur ce mercato estival qui est donc très très mouvementé du côté de l'OM. Ensuite, on a une déclaration de Dimitri Payet qui est totalement conquis par le mercato. Il nous dit: les dirigeants font un travail extraordinaire, on a des recrues presque tous les jours. C'est plus facile de travailler avec des joueurs qui sont déjà là. Alors il est vrai que du côté de l'OM, on n'a pas perdu beaucoup de temps sur ce mercato. Ça a été assez vite, il y a eu déjà pas mal de renforts. Les matchs de préparation sont plutôt bons du côté de l'OM. Il y a déjà de bonnes choses, notamment hier on a vu de bonnes choses de la part de Gerson. On a vu aussi le jeune Dieng, on a vu aussi l'entrée de Conrad de la Fuente qui est d'ailleurs impliqué sur un début de Dario Benedetto, donc des choses très positives du côté de l'OM. Ensuite, on continue justement avec une information qui concerne le double buteur de la veille, Dario Benedetto, puisque les dirigeants du club brésilien de Sao Paulo sont venus se renseigner auprès de l'OM pour Dario Benedetto. Du côté de Marseille, on est favorable à un départ de l'attaquant argentin, mais le problème c'est qu'actuellement le salaire du joueur est trop élevé pour le club brésilien. Et même en ce qui concerne l'indemnité de transfert, Sao Paulo ne peut pas s'aligner sur les exigences de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on continue avec une information mercato du côté de Troyes. Le champion de Ligue 2 vient d'enregistrer l'arrivée d'un solide gaillard qui a longtemps porté les couleurs des Croconymois. Renaud Ripard s'est engagé avec l'Estac, attaquant Renaud Ripard, mais un attaquant qui travaille énormément aussi défensivement, un vrai soldat sur le terrain, donc une belle recrue pour l'Estac. Contrat de 4 ans pour Ripard du côté de Troyes. Ensuite, on a une petite information qui concerne la diffusion des droits TV de la Ligue 1 cette saison, notamment sur Amazon. La Ligue de football professionnelle se dit déçue du prix de l'abonnement fixé par Amazon, donc ça sera 18 € par mois pour pouvoir regarder la Ligue 1. Du côté de la LFP, on aurait aimé voir un prix autour des 10 €, donc voilà, déjà un premier couac entre la Ligue de football professionnelle et Amazon. Ensuite, direction l'Espagne maintenant, en ce qui concerne le dossier Antoine Griezmann, une petite information quand même assez importante, puisque comme l'a dit le clan Griezmann il y a 24 ou 48 heures, le Barça a négocié le départ d'Antoine Griezmann du côté de l'Atlético sans que le joueur n'en soit au courant. La différence salariale entre Barcelone et l'Atlético est très importante.
Les négociations sont actuellement en train de continuer parce qu'évidemment, Antoine Griezmann, il veut pas partir en ayant une baisse de salaire et surtout sans avoir eu l'opportunité d'avoir son mot à dire sur ce dossier. Ensuite, une déclaration de Jonathan McCarty qui travaille du côté de RMC, il nous dit: le fait de retourner à l'Atlético, c'est une erreur. Le problème de la carrière d'Antoine Griezmann, c'est de vouloir absolument rester en Espagne. Je suis pas sûr que le fait de vouloir rester en Espagne, ça soit une erreur de la part d'Antoine Griezmann. L'erreur, ça on peut le dire maintenant et on peut le dire déjà depuis quelques mois, c'est d'avoir choisi le FC Barcelone pour Antoine Griezmann. Après, retourner du côté de l'Atlético, est-ce que c'est une erreur? Je n'en suis pas sûr. C'est quand même le champion d'Espagne. C'est là qu'il a réussi les choses les plus sympas dans sa carrière. Alors évidemment, ça serait un retour un petit peu plus compliqué, parce que bon, il est parti avec notamment des supporters qui étaient assez déçus de son départ, mais je suis pas sûr qu'on peut dire que ça soit une erreur de la part d'Antoine Griezmann de retourner du côté de l'Atlético. Ensuite, on enchaîne du côté du Real Madrid avec cette information qui concerne Raphaël Varane. Le Real a visiblement abandonné. Raphaël Varane devrait quitter les merengues dans les prochaines semaines. Manchester United et le joueur ont d'ores et déjà trouvé un accord. Les discussions sont ouvertes actuellement entre le Real et Manchester. Raphaël Varane veut quitter le club et veut partir d'une belle manière. Donc voilà, il va tout faire pour que ça se passe bien dans ces négociations entre le Real Madrid et Manchester United. Ensuite, une autre info qui concerne un joueur du Real qui lui aussi va quitter le club. Il y a un accord total entre l'AC Milan et les merengues pour le prépayant de 3 millions d'euros jusqu'en juin 2023, plus une option d'achat à la hauteur de 22 millions d'euros de Brahim Diaz. En cas de transfert définitif, le Real aura une clause de rachat de 27 millions d'euros. Autre info côté Rossoneri, on en parlait déjà depuis longtemps, mais cette fois-ci c'est officiel, quasiment officiel, puisqu'il a été aperçu hier du côté de l'aéroport de Milan. Olivier Giroud a atterri du côté de Milan hier, il devrait donc s'engager officiellement pour 2 ans aujourd'hui avec les Rossoneri. Une déclaration cette fois-ci du côté de la Roma, déclaration du nouveau portier des Romains, Rui Patricio, qui nous dit: j'étais à la recherche d'un nouveau défi, j'arrive dans une grande équipe où je peux me battre pour gagner des titres. La Serie A me fascine. Être entraîné par Mourinho, c'est un rêve. J'ai déjà ressenti l'affection des supporters de la Roma. Ensuite, 2 informations du côté de la Juventus en ce qui concerne Giorgio Chiellini. Il est en fin de contrat actuellement avec la Juve et il attend un signe de la direction turinoise pour prolonger son aventure. Une déclaration justement de l'agent de Giorgio Chiellini, Davide Lippi, qui nous dit: il faut être 2 pour signer un contrat. Giorgio est allé à l'Euro et s'est concentré exclusivement sur cela. Nous avons dit que nous nous rencontrerions cet été, mais nous ne sommes pas encore assis pour discuter d'une prolongation avec la Juventus. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre. Une petite information qui concerne Ryan Bertrand qui devrait quitter Southampton après près de 7 ans passés avec les Saints. Il devrait s'engager du côté des Foxes de Leicester. Ensuite, une petite anecdote du côté de Leicester, justement, c'est Jamie Vardy qui nous raconte cette petite anecdote sur N'Golo Kanté. Il nous dit: je me rappelle quand on a signé N'Golo, il ne voulait pas s'acheter de voiture car il pensait se rendre à l'entraînement en courant tous les matins. Ensuite, direction Manchester United avec le nouveau maillot des Red Devils qui a été dévoilé hier avec notamment Bruno Fernandes à la présentation sur cette image. Un maillot très sympa avec un petit dégradé de rouge sur le maillot, un maillot qui paraît un petit peu vintage, donc plutôt réussi, je trouve, ce maillot des Red Devils. Ensuite, direction les Blues de Chelsea qui vont financer l'arrivée de nouveaux joueurs sur ce mercato estival en essayant de vendre déjà des joueurs qui sont présents dans l'effectif et qui ne sont pas forcément des joueurs qui retiennent l'attention de Thomas Tuchel. On a notamment Hakim Ziyech, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi. Ces 3 joueurs pourraient quitter les Blues de Chelsea et pourraient aussi peut-être même servir de monnaie d'échange sur certains dossiers. On sait notamment que les Blues ont tenté d'inclure Tammy Abraham pour faire baisser le prix de Erling Haaland, proposition refusée par le Borussia Dortmund. D'ailleurs, Tammy Abraham est aussi suivi par les Gunners d'Arsenal. Chelsea réclame à peu près 45 millions d'euros pour libérer Tammy Abraham. Ensuite, justement du côté du Borussia Dortmund, on a cette information qui concerne l'avenir d'Erling Haaland, puisque les dirigeants du Borussia Dortmund ont assuré à Marco Rose, le nouvel entraîneur du Borussia, qu'il pouvait planifier la nouvelle saison avec Erling Haaland.
dans son équipe. Ensuite, on va terminer cet épisode, les amis, avec cette information qui concerne l'UEFA et la CONMEBOL qui discutent actuellement à l'organisation d'un match entre le vainqueur de l'Euro et le vainqueur de la Copa América, donc un match entre la Squadra Azzurra et l'Albiceleste Argentine. Ce match pourrait être organisé du côté de Naples, évidemment. Ce serait aussi un bel hommage à Diego Maradona, un argentin qui a tout connu aussi du côté de Naples. Ça serait quand même très sympa cette affiche. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.